Akaki, le réalisateur, a fait une petite vidéo pour présenter un petit peu le film, les pourquoi, du comment, surtout les choix de focale, de steadicam, de cat et tout ça. Il y a un petit bout de making-of au début et après il donne son petit mot et je pense que ça va être plus simple de comprendre certaines choses. Et ensuite, si on veut développer un petit peu plus, c'est avec grand plaisir. Et on passe ça et puis après on discute. J'essaie d'intégrer des éléments de ma vie personnelle, de mon vécu, de ma famille et de ma vie à ce que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire le film de genre, le film de mafia, et essayer de faire un cocktail, on va dire, original. J'ai grandi avec les films de James Gray, de Brian De Palma, de Martin Scorsese, donc il y avait cette filiation cinéphile, on va dire. En fait, la première personne qui a accepté de rejoindre le film, c'était Denis Lavant. Déjà il y a 2 ans avant le tournage, en fait, je l'ai rencontré à Avignon lors du festival de théâtre. Et il a tout de suite accepté de faire partie de l'aventure. Au départ, j'ai trouvé ça extrêmement, un peu violent, même le personnage qui me proposait de jouer. Et puis en fait, en comprenant ce qu'il voulait raconter, de cette histoire d'une rivalité entre 2 frères qui se rassemblent en fait pour venger le père, mais qui sont pas du tout dans le même monde. Il était important de trouver la personne qui allait incarner Gabriel, c'est-à-dire le grand frère de la famille. Je me suis dit, on va dire, très vite tourné vers Nicolas Duvauchel. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les films noirs. Et là, à la lecture, il y avait quelque chose qui se passait, qui m'intriguait. Comment ce personnage revient après 10 ans, il a envie de venger son père, qui est quelque chose de noble, mais il est prêt à brûler tout sur son passage. Et là, il va faire des... et là, il va faire, voilà, mon grand frère, mon grand petit frère. Voilà, enfin mon balèze petit frère. Moi, j'ai adoré tourner avec Kaka et c'était vraiment une belle rencontre. Et j'espère qu'on en fera d'autres avec Akaki parce que c'est vraiment c'est un super mec, quoi. Moi, j'aime bien quand c'est super immersif et j'ai l'impression que la courte focale permet d'être vraiment dans l'action, proche avec les acteurs. On s'est tourné vers le 10 mm Ultra Prime, ce qui est vraiment très très large. On s'est un peu mis ce cadre-là, cette contrainte-là en fait. Et on a tout fait, on a respecté cette contrainte jusqu'au bout. J'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui ont de près ou de loin participé à la fabrication du film et à la réalisation de mon rêve en fait. Bonsoir tout le monde, je suis Akaki Popkadze, le réalisateur de film Brûle le sang. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Ça aurait été avec un très grand plaisir, mais c'était vraiment impossible pour moi de me libérer. Que je puisse vous donner un peu quelques clés de comment on a fonctionné avec Jake, que je remercie beaucoup pour son travail. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne se connaissait pas avec Jake. C'est le chef opérateur Justin Vaudot qui... alors, je ne sais pas comment il a recruté, s'il a parlé avec beaucoup de steadicamers. Mais en tout cas, c'est lui qui m'en a parlé. C'est Justin qui m'a parlé de Jake et puis on a parlé avec la prod de lui. Là, avec le chef opérateur, on est parti sur un choix de focale unique en plus pour un long métrage, ce qui est assez inhabituel de ce que on voyait comme réaction chez les loueurs quand on faisait les tests. Ils ne croyaient pas trop qu'on allait prendre qu'une seule focale et en plus la plus courte qu'il y avait sur le marché, celle qui nous a plu.
Et en fait, à la base, moi, la courte focale, elle est alliée à deux autres choses, c'est-à-dire à la caméra portée à la main et en même temps toujours en mouvement. Jamais de plan fixe, toujours la caméra qui est handheld. Donc, c'est pas vraiment une caméra épaule, c'est une caméra que tient Justin quand c'est lui qui filme comme ça, avec deux poignets. Comme ça, il peut aller à droite, à gauche, en avant, en arrière et être très mobile. Et en fait, parce qu'on avait beaucoup de décors, on avait, je crois, 42 décors sur 32 jours de tournage. Donc souvent, et puis il y a des décors, on devait revenir pour retourner des scènes parce que le personnage principal, à un moment, il change d'apparence. On ne pouvait pas tricher et il fallait donc revenir dans certains décors. Donc en gros, on avait beaucoup de changements de décors dans la journée. Souvent, on faisait 2 décors par jour. Et donc, par un souci de gain de temps et pour garder cette esthétique mouvementée, enivrante, euh, qui peut donner la sensation de vertige. On a décidé de partir sur une très courte focale et caméra portée à la main toujours. Donc pas de dolly, pas de trépied, pas de changement, etc. Et donc j'avais quand même, en fait la peur que j'avais c'est que certains plans longs de déplacement, parce que dans le film, à la coupe, au cut, on n'est pas dans les lieux déjà, on arrive dans les lieux. Et j'avais peur que dans ces moments-là, la caméra vibre beaucoup quand Justin va accompagner en fait les acteurs. Et donc on avait prévu de travailler en Steadicam pour la fluidité en fait de tous ces mouvements-là. Il se trouve que bah, ça nous a vraiment beaucoup plu en fait dès les premiers rushs, le résultat que ça donnait. Jake a en tout cas parfaitement réalisé sa mission et il a mis sa patte aussi. Il a compris en fait ce qu'on voulait faire. Ce qu'on a fait avec le Steadicam, c'est que nous, on voulait que ça soit fluide, mais pas totalement, pas comme si c'était une âme qui flottait en fait. On voulait toujours garder cette sensation que la personne peut glisser, tomber. Et donc le blocage horizontal, on l'avait enlevé. Et quand Jake il part dans les virages et tout, la caméra elle vacille un peu sur le côté, gauche, droit, et même quand elle avance. Il y a toujours un petit flottement comme ça de gauche-droite. Et pour le cadrage, je pense qu'il était un peu surpris aussi comme ça de devoir s'adapter à un très grand cadrage. Euh, voilà, au final, on a fait beaucoup de plans en Steadicam. Et je compte continuer mon exploration de Steadicam par la suite. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et un grand merci pour l'intérêt que vous avez porté tous pour le film que bon, vous avez déjà vu ou que vous allez voir dans quelques instants. Donc merci beaucoup et encore désolé de ne pas être là avec vous et au plaisir de vous rencontrer une prochaine fois. Merci beaucoup. Voilà, c'était pour éclaircir un petit peu, peut-être éventuellement des questions que vous aurez. Mais voilà, c'est vrai que c'était un tournage très particulier par ce choix de courte focale, donc cette focale qui est vraiment très large. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Florent aussi de venir, c'est que en tant que comédien, c'est vrai qu'on est là, quoi. Et du coup, ça peut être intéressant d'avoir son point de vue là-dessus, comment en tant que comédien il se concentre. Alors que nous, on est là, moi je me rappelle être devant Nicolas Duvauchel qui est là, genre attends, dégage, je vois rien là. Donc peut-être Fou, tu peux te dire un petit mot là-dessus. Comment c'était moi, j'ai aucun souvenir de gêne, parce que peut-être c'est lié à ta personnalité, mais tu étais très, entre guillemets, discret et habile et tout, donc je me souviens même plus où tu étais quand on tournait, tu vois. Donc, Ok, bah c'est bien. ouais, voilà. Après, il y avait Justin aussi qui était beaucoup C'est ça. à la handheld, comme il dit Akaki. C'est vrai qu'on a du mal après aussi d'être dans les regards. Il y a beaucoup de profils, d'axes qui ne sont pas dans les regards. Et sinon, quand on va chercher le regard, c'est vrai que pour le coup, c'est assez particulier pour vous, je suppose. Ouais, de quoi Quand on arrive pour récupérer le regard, Ouais. quand on est face à vous, quoi, à la caméra. Quoi. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai l'impression que... Après, tu es habitué à ça, quoi. Avec Akaki qui tourne toujours en courte focale, tu es peut-être habitué à ça. C'est vrai, ouais, comme on avait fait les courts-métrages, c'était déjà ça. Et puis il y avait une espèce de confiance
le procédé et tout, donc moi ça m'a pas dérangé. Peut-être, en fait, ça serait intéressant d'avoir l'avis de comédiens qui sont passés peut-être un jour sur le tournage et qui se sont retrouvés avec la caméra là. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Ouais. Ouais. En tout cas, pour ce que a dit Akaki aussi dans la vidéo, mais elle était un peu longue, puis je me suis dit que j'allais en parler, c'est la complexité, en tout cas au Steadicam, c'est vrai que parfois, ils ont choisi une focale aussi avec un close focus, donc la netteté qui serait au plus proche du comédien, qui était vraiment très très proche. Mais c'est vrai qu'avec le Steadicam, en fait, on a l'écran en bas, et du coup, ça a été un peu la contrainte du stade où Akaki dit « Va plus proche, Jake, je peux pas, je tape dans l'acteur ». Du coup, ça a été un peu... C'est pour ça que parfois, on passe la caméra à l'envers pour passer un peu dans les... Mais c'est vrai que ça n'a pas été si simple de tourner avec cette focale, et ça a été un... C'est vrai qu'on s'évitait, toi et moi, avant de tourner, on se disait, bon là, quand je vais tourner dans la pièce, et vraiment, on passait comme ça, quoi. L'un, on se laissait passer, quoi. Et ouais, les décors étaient assez petits pour justement donner cette profondeur, puis pour avoir les bords assez proches de la caméra. Mais du coup, les passages, c'était bien galère. Ouais. Voilà pour la petite histoire. Si vous avez des questions, William. Bravo, hein, déjà, c'était super. Bravo. Non, j'ai une question un peu très, très simple, mais du coup, tu te filmais pas des fois par erreur avec une telle focale? C'est tellement nerveux des fois les mouvements, tu vois. On fait des whip pan et ça, je me dis, mais des fois tu peux rentrer le bras dans le champ. Non, ça va parce que les whip pan ils sont à 180, je crois, en général. Du coup, il y a un truc tu te places et puis tu tournes avec le corps et du coup, ça passe, ouais. Whip pan, c'est un panophilie. Est-ce que le stade a pris quelques coups? Je me rappelle pas pour ça. Pour le judo, c'était chaud le judo. Hein. Pour le judo, c'était chaud, ouais. Parce que c'était un peu improvisé. C'est-à-dire que eux, ils se battaient et ils me lâchaient. Puis il y avait le machino Quentin qui faisait ce qu'il pouvait pour assurer. Et les judokas, enfin les comédiens et figurants et moi. Et enfin bref, ça a été. Mais c'était vraiment il y avait des scènes bien écrites et puis après on tournait autour et puis on testait. Mais ouais, ça a été un peu tendu. Ouais. Mais je crois pas qu'on ait eu de coup. Enfin, il n'y a pas eu d'accident en tout cas. Après, peut-être que sur une prise, effectivement, dans des mouvements, ça a buté quelque chose. Et puis on a dû refaire. J'ai pas de souvenir de gros chocs. Et la séquence dans le club, là, sur la plage, moi, elle me paraît assez complexe à mettre en place. C'était le cas. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de figurants et en fait, quand on a une focale aussi large, on voit énormément de choses. C'est un film pas à très très grand budget, donc on essaie de placer des gens qui font le tour, qui font que, en fait, il y a du monde, mais on n'en a pas autant qu'on aurait aimé en avoir. Mais ouais, ça a été un bon challenge. On était un peu en retard à la fin, le soleil se couchait, on était faut qu'on finisse la séquence. Déjà, merci. C'était vraiment super comme film, vraiment un grand film, je le trouve. Merci. Et je voulais savoir, justement, par rapport au fait que les plans sont un peu compliqués, si en termes de temps de prise, ça demande aussi plus de prise, en fait, et que les scènes, que le tournage dure plus longtemps que si c'est une focale différente. Enfin, je ne sais pas, c'est une question que je me pose. S'il y avait beaucoup de prises, c'est ça la question? Si, une prise qui serait plus classique, là, du point de vue de la...
en raison de la focale, demande de le faire plusieurs fois, justement pour reprendre. C'est plus le temps de préparation qui en demande du temps, du coup. En fait, Akaki se posait avec les comédiens, il faisait sa mise en scène, tout ça, et après il disait bon, c'est bon, on est prêt, faisons la suite. Après, pour les grands plans séquences en mouvement, là, c'était beaucoup plus écrit à l'avance, même si parfois il y a à des moments où on disait bah attends, là ça marche pas, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ci, on s'adapte. Hein. Mais les longs plans séquences, ça prend du temps et peut-être pas mal de prises, mais on a le temps aussi pour faire parce qu'on sait que ça prend du temps, les longs plans en mouvement. Donc, ouais. Merci. Il découpe assez peu à Kaki. Ces scènes, il les découpe peu, tu vois. Il y a beaucoup de plans séquences et tout, donc une fois que c'est rentré, des fois, ça fait des journées très courtes. Bonsoir. J'ai trouvé le film vraiment magnifique. Il y a une question que je me pose, ça c'est plus pour Jake. Quand tu fais du coup des plans comme ça, avec une courte focale comme ça, en termes de timing, pour être vraiment avec les comédiens, ça doit être certes plus dur que quand tu fais un plan au 40, au 50, parce que tu es vraiment tellement collé aux comédiens que tu n'as pas d'échappatoire. Il faut vraiment être tout le temps collé, alors que quand tu es un peu plus long, tu as le temps de gérer plus facilement les mouvements, quoi, non ? Ouais. Alors après, avec le stead, justement, tu peux pas coller tant que ça. Vu que tu as le moniteur en bas, et eux, s'ils marchent, ils ont les genoux qui font ça. Donc il y a un truc un peu limité dans le stead que j'avais, en tout cas. Même si j'avais pris un stead tout léger, justement, pour avoir ce côté beaucoup plus flottant que bien statique, que Akaki voulait, justement. Même dans les plans, je fais une petite parenthèse, mais parfois je faisais un plan comme ça, j'allais comme ça, puis Akaki vient derrière, il me dit... Il fait un débrief avec ses comédiens, puis après il retourne au combo et puis il me dit Jake, débule encore un peu plus. Ouais, je fais quoi? Mais j'ai pas appris ça, moi. Mais non, au final, j'étais pas si proche que ça d'eux. C'est plus le décor qui était proche de moi. Mais du coup, il y avait un peu de marge, vu qu'on a un peu de marge en focale. J'avais un tout petit peu de marge. Mais c'est vrai que parfois. Dans le plan sur la plage, Finnegan, il partait dans tous les sens, quoi. Lui, il fallait le suivre et c'était son personnage. Il était complètement fou et ça aurait été même compliqué de le diriger de cette manière-là parce que son personnage, il part dans tous les sens. Puis ça se voit, on est un peu en retard, mais ça passe. T'es dans le film, donc tout va bien. Ouais, de quoi? T'es dans le film, donc. Oui, voilà. C'est très grave. Félicitations, vraiment. Ouais, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Ouais. Il y a beaucoup de plans de Steadicam dans le film, du coup, non? Il y en a pas mal, ouais. Alors moi, je suis vraiment venu pour faire que les plans Steadicam, puisqu'il n'y avait qu'une caméra, on pouvait pas placer une deuxième, c'est une courte focale. Mais j'étais quand même, on a tourné à Nice, et j'étais quand même pas mal de fois présent. Ouais. Quasiment un mois, je pense. Je sais pas exactement. Peut-être il y avait 32 jours de tournage, je crois que j'ai dû y être 22, quoi, un truc comme ça, ouais. Et j'ai une autre petite question, du coup, sur le 10 mm. Tu considères que tu as développé une expertise de la composition 10 mm maintenant? Franchement, c'est pas facile. Comme dit Akaki, il y a une adaptation. On n'a pas l'habitude de tourner à cette focale-là, et surtout avec des mouvements. Je pense aussi à quand Nicolas Duvauchel il arrive de nuit dans les bâtiments pour aller buter la gueule au gars. C'est hyper large, même pour la lumière, c'est hyper galère en fait de nuit à éclairer. Ça a été assez compliqué pour la bagarre en bas aussi. On tourne quand ils sont tombés sur la barrière. Ça a été un peu improvisé. C'était pas prévu, une barrière qui tombe. Moi je fais bon, on passe à la suite quoi. Vas-y, il se passe un truc là-bas. Donc et puis on suit. Ouais. C'est pas facile. Ouais. Et tu y as pris goût? Ça t'a posé plus de problèmes que de... Ouais, en fait, j'ai beaucoup aimé tourner aussi dans leur maison. En fait, c'est un tout petit décor, tout rikiki, mais en fait, les pièces sont installées. En fait, il y a vraiment... J'aime beaucoup après l'enterrement, en fait, où il y a les femmes et les hommes d'un côté, puis il y a une espèce de split screen de la pièce, comme ça. Et en fait, en termes de compo, je trouve ça hyper intéressant. C'est très intéressant dans les petits endroits. Dans les gros endroits, c'est un peu plus compliqué, effectivement, à enrichir le cadre. Mais, ouais. Merci. Merci beaucoup. Une question, moi, c'était un peu sur
sur la focale aussi, donc c'est une Arri Ultra, c'est une Zeiss Ultra Prime 10 Ouais, mm, d'accord. ouais. Et c'est une sphérique ou une anamorphique? C'est une sphérique. C'est une sphérique, je crois. Hein. D'accord. Ouais. Ok. Merci. Merci. Moi, j'ai une question par rapport au son. Ouais. Comment vous avez travaillé avec le son? Eh ben, ils ont perché comme ils ont pu. Ah, c'était galère pour eux, ouais. Vous Surtout aviez qu'ils étaient torse nu et tout, donc ouais, ils ont bien galéré. Ouais. Et puis, comme c'est super large, ils pouvaient pas être proches de nous. Ils étaient tout le temps loin et ils galéraient. Hein. Ouais, c'est une bonne question et Ouais. je sais pas si j'ai pas la réponse sur la suite en fait. Je veux dire la post-prod après derrière. Oui, oui, puis Ils ça ont se dû trouve- faire un taf pour essayer. Ouais. Après, c'est Guilhem qui a fait un super travail sur le tournage, Ouais. déjà. J'ai le souvenir de son équipe qui est des têtes, des mecs qui vraiment ils essayaient de se cacher dans les placards où ils pouvaient, quoi, tout le temps. Et Ouais. Akaki, il y avait la voix d'Akaki, et les mecs étaient cachés et tout. On allait commencer, et d'un coup, il y avait "On te voit, Simon", parce qu'il s'appelait Simon, le mec, et il sortait d'un placard et tout. On le voyait partout. Mais le son était. Je crois que c'était bien. Il y a pas eu enfin, moi, j'ai pas entendu de soucis. Ça donne pas l'impression qu'il y a beaucoup de post-synchro. Enfin, Non, ouais, effectivement. Ah non, la post-synchro, on n'en a pas fait beaucoup. Les comédiens, en tout cas, ouais. et du coup, je pose une deuxième question. Toi, tu étais co-auteur et comédien, et donc aussi co-réalisateur ou pas du tout? Non, co-auteur Akaki, il m'a demandé de l'aider pour le scénario. Et après, j'ai passé l'audition pour le rôle et donc j'ai joué, mais c'est Aka qui réalise totalement. Du coup, le fait de co-réaliser, ça te fait de d'écrire, ça te donne pas envie de réaliser ou de co-réaliser en tout cas avec lui? Alors pas avec lui parce que je trouve qu'il a son univers et j'aime son univers tel qu'il est. Enfin, j'y pense pas du tout là dans les mois, les années qui arrivent. Coécrire, ouais, on continue. Il y a son deuxième là. Et après, réaliser moi-même, pour l'instant, non. En fait, j'ai fait des petits courts-métrages, des Nikon, tout ça. Ça me plaisait, ça s'est bien passé. Mais je vois le travail que c'est. Faut une énergie, faudrait avoir deux vies, quoi. C'est quelque chose, hein. Une question. Ouais, merci beaucoup pour le film. Il y a quelque chose moi qui m'a beaucoup frappé avec les courtes focales aussi, c'est le côté très immersif dont Akaki, justement, le réalisateur, parlait. Et ça m'a aussi beaucoup rappelé des cinématiques de jeux vidéo. Je voulais savoir si c'était une inspiration, notamment la toute première, le plan d'ouverture avec la descente. Bon, là c'est à la grue, du coup c'est pas au stead, mais aussi le moment où il se retrouve dans le 4x4 avant d'aller intercepter le gars qui se fait transférer entre les maisons d'arrêt. Est-ce que c'était une référence pour toi quand tu as découpé? Est-ce que d'ailleurs c'est que le réalisateur qui a découpé? Je crois. Hein. Alors moi, j'ai pas découpé, mais c'est surtout Akaki et Justin, le chef-op, qui ont fait ça. Mais oui, il y avait beaucoup de références aux jeux vidéo. Même moi, par exemple, quand le mec, je sais pas, enfin, on est sur la place de Nice et le père va se faire tuer par le mec, et juste avant, il monte les escaliers. Il a une espèce de gestuelle, effectivement, de jeux vidéo. Et ça, je pense que ça a été. Enfin, peut-être tu peux mieux me dire que moi parce que tu connais mieux Akaki. Je sais, Aka, il joue pas du tout aux jeux vidéo, mais après, il y avait en fait, il voulait une martialité dans les corps, Ouais. et c'était parfois assez compliqué pour nous en tant que comédiens, parce qu'il voulait vraiment qu'on soit inexpressif et que même nos corps Enfin, la référence, c'était le samouraï ou la version américaine, je sais plus comment elle s'appelle, avec Gosling. Ghost Dog. Ouais. Ghost Dog, The Way of the Samurai. Ouais, voilà. Et du coup, ça donne ce côté un peu déshumanisé parfois enfin, côté un peu jeu vidéo peut-être, ouais. Et J'étais juste curieux sur le plan de l'ouverture et de la fermeture de la portière. Est-ce qu'il a été question de ce plan? Est-ce qu'il a été discuté? Avec la caméra fixée sur la portière? Ouais, elle était fixée. Ouais. Oui, enfin, c'était Akaki qui le voulait. Il n'y a pas eu de sujet. Enfin, je le trouve très, très particulier au sein du reste. Donc, je voulais savoir s'il avait posé débat ou pas. Ah, ça serait bien qu'il soit là pour. Ouais, j'avoue. Moi, je me souviens d'Akaki et Justin, qui étaient tout contents de leur trouvaille le jour même. Donc, j'ai pas le souvenir que c'était prévu.
Peut-être D'accord. c'était une option, ils l'ont choisi le jour même. Ils étaient trop contents d'avoir fixé la caméra à la portière et que quand je l'ouvre, ça bouge. Parfait, c'est la réponse que je voulais entendre. Et c'est monté, donc c'est que ça a marché pour... Après, il y avait toute une explication derrière. C'est toujours quand on a des idées, le truc de, ouais, en fait, le personnage décide de faire sortir la caméra du film, mais la remet dans le film. Enfin, des trucs de cinéaste. Il y a toujours une explication. Merci pour la projection. J'ai une question par rapport au début là, j'étais un peu revenu dessus je voulais, enfin, c'est pas très scolaire, mais justement je voulais savoir comment tu l'as intégré un peu à ta manière d'opérer. Est-ce qu'au bout d'un moment, tu y allais un peu au feeling, ou est-ce que c'était vraiment Akaki qui te disait quand y aller? Comment ça s'est passé? On faisait un point après chaque plan. On faisait un plan, puis après Akaki venait me voir et me dit débile un peu plus. Au début c'était très particulier parce que il faut que je désapprenne ce que j'ai appris. Donc, après, on va dire que débuter, il suffit par exemple, si je fais un pan, il suffit de panner et puis juste d'emmener la caméra un petit peu plus penchée pour débuter, quoi. Mais non, j'étais plus surpris du choix et de ça, mais je trouve que ça marche bien et, dans le film en tout cas. Mais ouais, ça a été surprenant. Oui, donc finalement c'était plus facile de désapprendre à Bulé plutôt que de... Ah, je te confirme. Ouais. Est-ce que justement par rapport à ça, au débulage, est-ce que tu as changé un petit peu les réglages de ton équilibrage que tu as habituellement? Est-ce que tu as décidé d'avoir un step plus instable ou pas forcément, et tu as vraiment... Non, après moi je travaille, ça va être un peu technique là, mais je travaille sur un drop time assez lent. Donc non, j'ai pas changé grand chose, si ce n'est ma manière d'opérer de ma main gauche, quoi, pour le cadre. Mais ça a été un peu tricky parce que même dans, par exemple, les plans où on va au-dessus de la table, ou même le plan final, enfin pas le plan final, mais où on part de la serrure, puis on tourne et on va vers la maman qui est au bout de la table. Ça, c'est un peu tricky parce que donc on débule. Et puis moi, j'ai la caméra normalement de ce côté-là, donc j'avance. Sauf qu'il y a un mur ici, une table ici. Donc je fais un espèce de truc où, en fait, je fais comme ça avec la caméra qui est ici. Et en plus, donc on est en low mode, donc il ne faut pas toucher la table, mais on est en courte focale, donc il faut essayer d'être au plus proche. Et en même temps, au-dessus, il y a le moniteur qui est assez haut. Si je me rapproche, je fais de l'ombre, donc j'y vais au maximum. Enfin bref, il y a plein, effectivement, de contraintes quand on est en courte focale et avec du stead. Du coup, avec la caméra, avec cette focale, vous regardiez sans caméra ou directement? Ça dépend des scènes en fait. Quand c'était des scènes assez puissantes, là nous on les laissait. Et après quand par exemple des scènes où on est sur la plage et on déambule, là il faut qu'on crée avec le stead parce que c'est plus de la déambulation et du cadre. Et après le jeu il va s'adapter en fonction de ce qu'on a dans le cadre, quoi. Donc ça dépend un petit peu des scènes qu'on avait à faire, ouais, en termes de mise en place. Mais mise en place sans caméra très très souvent, la plupart du temps. Ouais. Du coup, les premières prises, elles étaient quasiment automatiquement à refaire, parce qu'il y avait la perche, etc., ou même nous, mal cadrés, etc. On grillait toujours 2-3 prises au début, quoi.
Et il y a beaucoup d'impro ou pas du tout? Corporel, oui, dans les déplacements, tout ça. Texte, Akaki voulait pas trop. Mais ouais, par exemple, Finnegan, son entrée dans la boîte, tout ce qu'il fait, c'est le homard, le truc. Il avait un terrain de jeu et puis après, c'est lui qui fait, quoi. Donc bravo à Jake parce que tu as suivi tout. Bah, le homard, c'était prévu. Le homard, c'était prévu. Sinon, j'étais là, genre, le homard, il est où là? Ah zut, fake news. Les gars, ça va ou quoi? Tranquille, il est où le Jaco? T'as pas vu Jacques? Casse pas les couilles, il est où Jaco? Oh, casse pas les couilles, il est vénère, lui, hein. Arrête pas! C'est quoi ça, incrustation? On a mis le mythe! On a mis le mythe! Allez, vas-y, arrête de conneries, toi, vas-y, putain. Ça va ou quoi? Ça fait du bif? C'est bon, Marc-Antoine. Eh, les filles, vous avez pas vu le Jaco? Il est où? Il est où, Jackie? Eh, vous avez pas vu le Jaco? Oh, Marco! Effectivement, Finnegan, il partait dans tous les sens. Ouais. C'est son personnage. Qu'est-ce que tu veux, on le suit après. Merci. C'est pas vraiment une question sur la STED, c'est plus pour vous. Comment on fait de passer de la coécriture à l'interprétation? Parce que c'est pas... C'était pas évident. Moi, je rêvais de jouer ce rôle. Après, j'ai passé le casting. Du coup, là, j'ai travaillé le rôle. Pas évident. Franchement, il fallait débrancher le cerveau très souvent parce que j'avais tendance à vouloir bien faire pour le scénario, pour l'histoire, parce que l'écriture a duré 4 ans. Donc, j'étais très attaché à plein de trucs. Et je devais vraiment m'empêcher de me regarder faire parce que ça, c'est le truc qui fait qu'on n'est pas dans le moment présent, quoi, quand on joue. J'espère que ça va du coup, mais au fil des jours, c'est venu, quoi. Et après, je me suis détendu. Mais les premiers jours, ouais, j'avais les 2 casquettes en permanence dans ma tête. Ouais. Puis en fait, je voulais que tout se passe bien pour tout le monde, quoi. J'étais tellement content parce qu'on est potes avec Akaki. C'est la ville dans laquelle j'ai grandi. Il y avait plein d'amis sur le tournage, donc il y avait une charge émotionnelle très forte aussi. J'ai une autre question. Pendant le making-of, il y a la première scène qui passe et il y a un moment qu'on ne voit pas dans le film. Et je voulais juste savoir s'il y avait beaucoup de scènes coupées ou pas. La bagarre, c'est quand le père il saute sur Oui. le tueur. Ouais. Ah oui, effectivement, oui. Oui, bah ça, c'est au montage, il se rend compte que si on arrête avant, ça marche super bien. Ouais, il y a eu des scènes coupées. Ouais. Moi, je me souviens d'une scène, on la voit pas, mais en fait les machinaux, ils avaient fait dans la salle avec le piano, là, ils avaient fait un espèce de gros rond qui tournait, et moi, j'étais au centre, je tournais pas, et en fait, ils étaient 3, il y avait du coup, la maman et les 2 frères ouais. qui étaient autour, qui faisaient une danse synchronisée, c'est-à-dire qu'elle faisait une autre danse que les garçons, et eux, ils tournaient dans un sens, et moi, je tournais dans l'autre, je crois, où je tournais, enfin, je sais plus, mais moi, j'étais au centre comme ça avec le stead, et du coup, je tournais autour, et eux, ils tournaient comme ça. Et le plan, là, on a mis pas mal de temps à le faire et au final, pas monté. Donc tu vois, c'est que ça n'a pas marché. Alors du coup, Jake il va tourner sur place 2 fois rapidement, ça c'est pour le montage, pour avoir un panorama reculé. Quand il s'arrête, donc toujours dans la pression, quand il s'arrête, le chorégraphe fait comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, c'est le changement. En fait les 1 c'est les changements à chaque fois, sauf le premier. Mais je sais pas combien de plans, combien de séquences ont été coupées. Ouais. Il y en avait pas mal. Après, je sais pas si c'est beaucoup ou pas, parce que moi, j'ai pas beaucoup d'expérience donc je sais pas si c'est normal ou pas, tu vois. Mais il y a peut-être des séquences qu'on a écrites et tout, des scènes, des dialogues, tout ça. Il y a peut-être 15-20% qui est pas dans le film final. Ce qu'on a écrit et tourné, ouais. Juste une autre question, désolée. Je voulais savoir par rapport à la musique, j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien et je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous accompagnait aussi avant et pendant le tournage ou c'est quelque chose qui est venu après. La musique, c'est Guillaume Ferrand, le compositeur, qui est aussi un ami d'enfance d'Akaki et de moi. Il avait fait la musique du court-métrage d'Akaki avant. Donc pour Aka, c'était évident que c'était Guillaume. Et il a composé un thème pour le film avant le tournage pour nous accompagner, nous donner de la force et tout. Ouais. Merci. Déjà, bravo pour le film. Enfin, j'ai encore fait une grosse boule au ventre. Et je me demandais, je trouve que les corps en 10 mm comme ça, très proches,
enfin, c'est imposant, massif et étonnant et beau. Et je me demandais, est-ce qu'au fil des prises, est-ce qu'il y avait une chorégraphie entre vous qui instinctivement se mettait en place, ou alors est-ce qu'à chaque prise, c'était tout le temps des nouveaux mouvements et surprenants? Moi, je parle que du Steadicam, évidemment, mais je pense qu'il y avait une énergie au bout d'un moment, en fait, où on sent la séquence qui est là, quoi. Mais ça, je pense que ça marche dans tous les films où quand il y a une grande séquence à faire, et je pense que c'est pour tout le monde comme ça, où tu te dis, putain, celle-là, c'est la bonne, quoi. C'est celle-là, quoi. On la sent, il y a de l'énergie, des comédiens, tout est en place, le cadre, la lumière, tout est... Mais c'est jamais la même chose. Ouais, il y a toujours un petit truc qui fait que c'est ce qui est un peu frustrant avec les plans séquences. Tu te dis, putain, le début de la première est bien, la fin de la troisième, elle est mieux, mais bon, il faut faire un choix, quoi. Après, c'est vrai qu'au fil du tournage, moi, j'ai appris par exemple, j'ai compris ton rythme de Steadicam, c'est-à-dire quand tu tournes, il y a le petit temps où la caméra arrive, tout ça. Et on se rejoignait vachement pour pas que je t'échappe ou que... Ouais. Et je me rappelle, tu me disais des petits trucs, genre... Ah ouais, c'est vrai. Ouais, on avait notre petit langage, genre le marteau... tu vois, oui. Ah bah oui, parce que il devait marcher comme ça avec le Ouais, marteau. il y avait des trucs comme ça, ouais. Bonsoir, merci pour votre question. Et alors, Aka, il a des images très fortes en tête. Par exemple, le frère qui prend dans ses bras l'autre frère quand il rentre de soirée et qu'il est dans le lit, et la mère qui les regarde. Donc il a des espèces de visions comme ça. Et moi, je l'ai aidé sur ce film à les rattacher dramaturgiquement, les visions, en se disant, bon, il se passe ça parce que ci, parce que ça, avec des liens logiques. On discutait vachement et on a fait un séquencier en se disant, voilà toutes les scènes, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on s'est répartis, on a fait 50-50. Donc, il en écrivait une. Lui, il travaillait, c'était pendant le Covid qu'on a écrit la première version du scénario. Et alors, lui, il travaillait la nuit, moi, je travaillais le matin. Donc, quand je me réveillais, il avait écrit une scène. Lui, il dormait. Et moi, j'écrivais la scène 2. Il se réveillait l'après-midi, parce qu'il travaillait de nuit à l'époque, il était vigile dans une villa de luxe, comme le papa du film. Et donc, il avait le temps pour écrire. Et donc, voilà, on se répartissait. Il avait les scènes impaires et moi les scènes paires, quoi, en gros. Et après, des fois, on se disait, bon, là, cette scène-là, elle est pour toi normalement, mais je la sens bien. Laisse-moi essayer. Et puis on s'en donnait des fois, quoi. Vers le début, il y a plusieurs plans du camion Ben. À la fin de cette séquence, on descend du camion, c'est avec du stead, ça? Je crois, oui. Mais je crois que c'est le seul jour où j'étais pas là. Ah. Mais il y avait un premier plan, le premier jour de tournage, j'étais pas là, et c'était un plan de stead sur grue, effectivement, où le camion, du coup, il part. Et le stead, donc la grue descend, le stead descend de la grue et part à l'intérieur. Et après, moi, derrière, j'ai récupéré à l'intérieur un truc. Mais oui, j'ai eu un remplaçant pour ce jour-là. Donc, tu sais pas si c'était une première install de machinerie pour le plan de Ben, et ensuite on switchait, on essayait de trouver exactement le même plan, ou c'était le plan... En fait, le camion, il était à l'arrêt, parce qu'il y avait quelqu'un qui traversait, il est à l'arrêt. Mais on récupère le même plan. Je ne sais pas s'ils ont fait d'abord Je pense qu'ils ont dû d'abord faire le camion Ben, parce que ça a été assez simple à faire. Et puis après, le plan... du coup, ils récupèrent le même plan, le même cadrage. Il part, et après, ça me paraît logique. Et toi, tu n'étais pas là. C'est ton domaine. Non, je n'étais pas là. Bah ouais. Pendant du coup la petite vidéo que le réalisateur a envoyée, il évoquait très vite l'envie de faire de la caméra, dès l'écriture ou dès la préparation du film, l'envie de faire de la caméra portée et aussi du stead pour gagner du temps, pour éviter d'avoir des installs trop lourdes avec des dollies, de la machinerie. Est-ce qu'il y a certains plans qui t'ont été demandés où tu as senti qu'un autre outil aurait été peut-être plus pertinent, parce qu'une envie de fixité particulière, parce qu'un timing très précis ou très lent au début à l'arrivée? Pas forcément, si ce n'est cette problématique de s'approcher du comédien. Je pense qu'un
un stead classique, du coup, on est vite limité. Maintenant, il y a des outils qui peuvent permettre où tu bascules le stead et tu te rapproches du comédien beaucoup plus facilement. Donc je pense que c'est la seule contrainte. Mais à part ça, non, parce que c'est un film aussi où esthétiquement, déjà, je découvrais le 10 mm sur toute la longueur du tournage. Donc au début, j'étais vraiment... j'essayais de comprendre un petit peu ce qu'il fallait filmer, ce qui se passait, comment on cadrait ça au Steadicam avec les mouvements et tout. Et après, ça, c'est venu avec. Et puis, il y avait vraiment cette écriture de mouvement, mais pas d'ollie, en fait. Ce 10 mm, il amène aussi une possibilité peut-être de partir un tout petit peu plus à gauche qu'à droite et de suivre beaucoup plus facilement qu'une loli, par exemple, où c'est bien stable. Et, donc, ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et pour toutes vos questions. Moi, j'étais très content de présenter ce film. Je voulais présenter déjà avant et Akaki n'était pas dispo. Il n'était toujours pas dispo aujourd'hui, malheureusement. Mais en tout cas, j'avais très envie de le présenter. Et merci, Florent, d'être venu. Et c'est trop cool que tu aies aussi ton mot à dire sur ce film qui, pour un comédien, c'est quand même pas rien, d'être filmé au 10 mm. Et merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.